On passe maintenant aux quartiles. Alors les quartiles, ce sont trois valeurs qui divisent les données triées de la plus petite à la plus grande valeur en quatre parts égales, de sorte que chaque partie représente un quart de l'échantillon de la population. Les quartiles sont à rapprocher de la médiane. On a dit la médiane, ça va diviser mon échantillon en deux parties égales. Le quartile, les différents quartiles vont diviser ma distribution en quatre parties égales. Donc il suffit d'avoir trois valeurs pour diviser la distribution en quatre parties égales. Et pour obtenir les individus qui vont correspondre aux valeurs que sont les quartiles, il faut que j'applique une formule qui est un peu similaire à celle de la médiane. Pour le premier quartile, cette formule, c'est n sur 4. Pour le deuxième quartile, ça sera la médiane. Et pour le troisième quartile, c'est 3n divisé par 4. Donc supposons que j'ai toujours 5 individus avec toujours la même distribution dans l'exemple que j'ai utilisé de façon récurrente jusqu'à maintenant. On a un premier quartile qui est n sur 4, 1,25, c'est-à-dire c'est la valeur prise par le 1,25e individu, ce qui ne veut pas dire grand-chose. On va voir après comment l'interpréter. On a un deuxième quartile qui est n divisé par 2, donc la médiane, 2,5. On a trouvé que la médiane, c'était 3. On a le troisième quartile qui est 3n divisé par 4, donc 3 fois 5, 15 divisé par 4, 3,75. Alors, je vois que j'ai des valeurs en fait qui ne sont pas rondes, et du coup, pour trouver les différents quartiles, il va falloir en fait que j'arrondisse au premier entier supérieur. Donc pour n sur 4 égale à 1,25, j'arrondis à 2. Pour la médiane, on trouvait 2,5, j'arrondis à 3. Pour le troisième quartile, 3,75, j'arrondis à 4. Donc les trois valeurs qui représentent mes quartiles sont donc celles prises par le deuxième, le troisième et le quatrième individu, c'est-à-dire 20 000 euros, 30 000 euros et 40 000 euros. Alors c'est assez simple à interpréter une fois que j'ai les valeurs les trois valeurs qui me permettent d'obtenir les quatre quartiles. J'ai mes trois valeurs, donc 20 000, 30 000, 40 000 euros. Je peux dire du coup que 25% des individus sont entre le minimum et le premier quartile, donc entre 10 000 et 20 000 euros. 25% des individus sont entre la valeur du premier quartile, 20 000 euros, et la médiane, 30 000 euros. 25% des individus sont entre la médiane et le troisième quartile, donc entre 30 000 et 40 000 euros. Et puis 25% des individus sont entre le troisième quartile et le maximum, c'est-à-dire entre 40 000 et 50 000 euros. Là, je vois que j'ai une répartition égale des individus dans ces quatre quarts, ces quatre parties de population. Ensuite, on peut calculer l'écart interquartile, qui cette fois est une statistique de dispersion. L'écart interquartile, ça me permet de voir du coup dans quel intervalle se regroupe 50% de la population qui est autour de la médiane. L'écart interquartile se calcule de la manière suivante, c'est la valeur du quartile 3 moins la valeur du quartile 1. C'est donc 40 000 euros ici moins 20 000 euros, et ça fait 20 000 euros. Ça veut dire que j'ai 50% de mes individus qui sont dans un intervalle de 20 000 euros, un intervalle dont la médiane est justement la médiane. Donc je retrouve en fait 50% de mes individus autour de la médiane dans un écart de 20 000 euros de salaire par an. Okay, 50% de mes individus, donc autour de la médiane, au milieu de ma distribution en quelque sorte, se retrouvent dans un intervalle seulement de 20 000 euros, alors que quand on avait calculé justement l'étendue de la base, on voyait qu'il y avait un intervalle de 40 000 euros. Ici, je peux retrouver 50% des individus dans cet intervalle de 20 000 euros.